Salut la famille. I gave my hand for you to hold. Tamara, Lika, enfin tout le monde, ma team de France est rentrée hier en France. Il n'y a que moi qui est resté, étant donné que j'avais pas de billet de retour, car eux ils avaient prévu leurs vacances à l'avance. Moi, j'étais pas sûr de venir au Sénégal, donc le 26 août j'ai pas eu de place dans l'avion. Je rentre le 3 septembre. En tout cas, c'est pas grave, je suis archi pas triste. J'ai mon programme à Dakar. Là demain, aujourd'hui je suis parti au marché. J'ai acheté des boubous, des trousses. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté ce boubou qui est pour moi. Voilà, j'en ai acheté deux autres aussi. Celui-là qui est pour un ami à moi parce qu'il m'a saoulé sur Snap tout le temps. Il me disait je veux un boubou, je veux un boubou, je veux un boubou. J'en ai acheté aussi un autre pour un autre pote. J'ai acheté aussi un mini car rapide parce que franchement je kiffe trop les cars rapides du Sénégal. Genre je trouve ça vraiment trop beau. Il y en a même un dans un musée en France, même à Paris. Ensuite j'ai acheté trois trousses. Une pour moi, celle-là base, parce que je la trouve belle. J'ai acheté celle-là pour mes deux petits frères. Ensuite, je suis parti à Go Sport et j'ai acheté deux maillots du Sénégal car c'est relativement moins cher par rapport en France. Qu'est-ce que j'ai acheté de plus? Ah oui, j'ai acheté aussi des bracelets pour tous mes potes. Ouais, je sais, il y en a beaucoup. Voilà, j'en ai acheté, j'ai pensé à eux. Trouvez votre homme-zone, on a dit. J'en ai aussi pris pour moi, j'ai pris celui-là et j'ai pris le noir. Attendez. J'ai pris le noir aussi parce que je le trouve archi beau. Je me suis aussi acheté une bague. Enfin non, je me suis acheté aussi ce bracelet plaqué or et argent que je trouve archi beau. En plus ils me l'ont fourni avec la bague que je trouve archi belle aussi qui brille. Regardez, on n'arrive même pas à voir tellement elle brille. Genre il y a deux joyaux, je sais pas comment on appelle ça, bref voilà. Donc voilà mes achats au marché plus Go Sport. J'ai acheté un drapeau du Sénégal. J'ai trouvé qu'ici c'était moins cher et j'en voulais grave pour les mariages et tout. Il est archi grand, genre c'est une dinguerie, il peut recouvrir la table. C'est une dinguerie. Bref, donc je l'ai acheté. Et voilà, c'était mes achats du marché. Donc là, comme achat, il me reste quoi? Il me reste juste à floquer mes deux maillots et à acheter des maths parce que je kiffe vraiment les maths au Sénégal. Genre, je vais en ramener plein. Si on pouvait ramener des fatayas complets parce que les fatayas complets au bled, genre c'est bae. J'en mange presque tous les soirs, je kiffe. Dommage qu'il n'y ait pas ça en France, principalement à Paris. Aussi les hamburgers du bled, genre je kiffe. C'est pas comme les hamburgers du McDo, mais genre ils mettent des œufs, le fromage je kiffe, ils mettent du steak. Moi je dis toujours sans salade et sans tomate. Des fois ils mettent des poivrons, je leur dis aussi de pas mettre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux aussi acheter un bob en forme de Vax. Non pas Vax mais genre en forme... Voilà, le même tissu mais en bob et une banane aussi en forme comme ça, d'un tissu comme ça ou équivalent. Du coup voilà. J'ai posé à mon cousin la question qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Première réponse, il m'a dit le soleil. Deuxième réponse, la lune. Troisième question, tu m'as dit quoi? Le pipi. Quatrième question, il m'a dit la mangue. Cinquième. T'as dit quoi? Donne-moi un indice. C'est un prénom. Vas-y. Je ne connais pas. Vas-y, dis. C'est une pomme de terre. Non, là, tu vas les oreilles. T'es dit un prénom. Une pomme de terre, c'est un prénom. Arrête d'être bête. Ah, mais attendez. Vous vous rappelez de lui, c'est l'enfant que Hassan il avait frappé quand on avait fait la vidéo à Sali. T'as dit quoi, le coucher du soleil? Là, tout ce que t'as dit, c'est faux. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? En vrai, le pipi, ça pourrait. Parce que le pipi, c'est jaune et il attend que tu sois... que t'aies envie de faire pipi. Mais c'est pas ça. Moi, il m'a donné comme devinette qu'est-ce qui est court et qui parle beaucoup. Je t'ai dit qui? Tu m'as dit, je pense à Tamara. J'ai dit Lika. Elle est courte et elle parle beaucoup. Une banane. Est-ce qu'elle a une banane, Tamara? Tamara, elle n'a pas d'instrument. Pourquoi je pense à Tamara? C'est un tonton. Tu nous connais, toi. Ah, t'es bête ou quoi? Tu sais comment je suis bête, c'est lui le plus bête. Ok, ferme ta bouche. Tu dis pour ça Tamara Tam Tam. C'est lui le plus bête du monde. Juste pas ton égal. Bon, bref, on se dit à demain au zoo où il me dira sa réponse. Salam. Dis salam. Salam. Bon, on arrive au zoo là. Donne-moi ta réponse. Je n'ai pas de réponse. Tu donnes ta langue au chat alors? Oui. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Roulement de tambour. Jonathan. Jaune attend. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan.
t'ai dit c'est un prénom. T'es bête ou quoi? Bref, là on est au zoo. Donc je suis archi content, regardez. Je sais même plus ça s'appelle comment. C'est ceux qui courent là même qui mettent leur tête en bas là quand ils ont peur. Il y a des chameaux juste ici mais ils sont au bout de leur vie. Ma bête, je vois enfin une hyène, wesh. Ça me fait trop penser au roi lion. C'est bon, je me suis rappelé du nom, c'est des autruches. Mais ça me fait trop de la peine, elle est toute seule, elle doit grave s'ennuyer, wesh. Les pigeons de France, de Paris, qui nous empêchent, ils sont là. Tu sais comment ils regardent mon cousin? Il doit se dire, wesh, il a une tête à claque, lui. Elle mange quoi? Elle mange les grillages. Elle veut que s'échapper. Oh my god, il y a un porc épic. Baston de regard. Qui va gagner? Regardez, il y a une gazelle. Elle est archi belle. Il y a Bambi. T'as gagné, c'est bon. C'est vraiment le meilleur jour de ma vie d'être venu au zoo là. Putain, les gens, regardez. Tous des crocodiles. Ils sont tous en train de dormir. Il y en a même dans l'eau. Ma belle. Et je vous jure, ils sont grave tout seuls. Moi, je dois grave s'ennuyer. C'est ça que je veux dire en fait. Je voulais dire, bah, Homzo, tu vas aller voir, nanana, mais je voulais grave venir au zoo, je suis jamais venu au zoo, là, c'est pas la première fois. Regarde, même lui là-bas, il est grave solo, il doit grave s'ennuyer. Et j'en suis au zoo, j'ai archi le seum, je viens d'apprendre ma classe pour l'année prochaine, là, pour la rentrée, et elle est archi nulle, j'ai envie de pleurer. Je connais que 2 personnes de ma classe, c'est même pas mes potes de ouf, et je connais que une personne où c'est un pote dans mon B2, mais j'ai trop le seum, j'ai envie de pleurer les gens, putain. Alors là, j'étais content, ça a vraiment plombé l'ambiance, parce que je me disais que, genre, c'était pas la première fois que je venais au zoo, je voyais des crocodiles, des lions et tout, de me dire que l'année prochaine, genre, j'ai cette classe, bah, j'ai archi le seum. Mais bon, on va continuer la visite, mais j'ai vraiment trop le seum. Alors lui, objet là, si lui sort, vous voyez ses pattes là. Et il y a Mufasa et Nala, python de Seba. Ça s'appelle comme ça, c'est un python. Allez, tu peux le faire la tortue, viens à moi. Ouais, elle s'est arrêtée, vas-y, elle m'a pris tout. Ouais, j'ai fait demi-tour, elle veut que je la gifle ou quoi? Elle m'a trouvé. Vous savez pas les gens là je fais le gars, je souris et tout. Mais genre j'ai vraiment le seum de ma classe. Et mais là c'est vraiment un truc de ouf. En fait là je pense à les projets de groupe, je pense à les affinités en fait. Et moi il m'arrive que des malheurs, c'est vraiment un truc de ouf parce que mon groupe de potes ils sont tous dans la même classe et comme par hasard il y a moi et une autre meuf, on est séparés. Et genre tous les potes de ma classe, la majorité ils sont dans le même groupe. Et comme par hasard ça arrive à moi. De toute façon des trucs comme ça j'ai jamais de chance. Votre Homzo il a jamais de chance, c'est vraiment un truc de ouf, j'ai envie. Putain. Bon, même si je suis éveillé, on est sorti du zoo, on est dans un lac là, le lac près du zoo. Et regardons, on a vu quoi? Un pélican mort. Wesh, dinguerie. Ils peuvent pas le faire sortir parce que là c'est une dinguerie. Tout ça là, sa tribu là, sa famille. Et là il y a lui qui est mort. Wesh, comment il a fait pour tomber comme ça? Et ici c'est le cimetière des animaux ou quoi? Wesh, pélican. J'aime pas c'est quoi. Et eux qui vivent leur meilleure vie tandis qu'il y a des morts, c'est les prochains. Donc là on est à Magicland, on fait le tourbillon blanc, elle a archi peur. Et ça me fume, regardez, on va faire ça. Ma belle. Voilà la piste du bail. Et ça fait même pas peur au nom d'Allah. C'était trop bien, voilà. J'ai grave kiffé, wesh. Bon, vu que ma cousine c'est une bolosse, je vais faire tout seul ça. Et le bateau pirate, vu que c'est la plus grosse bolosse, flemme. Bon, place à ça maintenant. C'est ce que je vais faire tout de suite. Ça fait pas peur, mais bon. Donc là, les gens ils vont encore crier. Et moi, je serai là à faire ça. Tellement ça va me lever parce que ça fait archi pas peur. Je l'ai déjà fait il y a 2 ans. Et si vous vous dites, oui, il y a des gens qui me regardent, mais je m'en BLC, je me dis que je vais pas les revoir, donc autant parler, genre je m'en BLC. Là, il y a des gens qui sont en train de me regarder, mais comment je m'en BLC, ça me fait. Quand le manège va tourner, je vais vous snapper tout ça avec mon bouton. A tout de suite. Enfin, là. En fait, non, j'ai parlé trop vite, il y a personne qui crie. En fait, je snap parce que ça fait pas du tout peur et les gens écrivent, donc c'est archi nul et ça me vénère. Parce que vraiment tout le monde crie, alors que c'est vraiment nul, vraiment. Franchement, il en faut vraiment peu pour avoir peur. Au Sénégal, ouais, je vous avais peur des attractions de... Ouais, vous avez pas fait les trucs XXL et tout, ça fait archi pas peur ça. Moi, je voyais tout le monde crier alors que ça fait pas peur. Tu me voyais? Non, je parlais même pas. J'étais comme ça me faisait archi pas peur.
Il y a des filles qui ont crié, il y a un gars, il était tout là-bas, il s'était quand il faisait Oussama Dey, maman. Et ça me dédait. Moi j'étais là, je rigolais, je faisais mon téléphone, jusqu'à il y a le gars qui faisait la truc de dire hey boy, fais attention, je sais plus comment il a dit, mais en mode il a dit fais attention, ça me fume. My god, il y a la tour Eiffel. Un rêve de gosse, je vois la tour Eiffel au Sénégal. Ma phobie, j'étais en train de m'enjailler sur du Aya Nakamura, j'ai croisé une abonnée, putain. Elle voulait pas que je la mette sur YouTube, putain, c'était trop gênant. Bon, Magic Land, à la prochaine, parce que je sais pas si je reviens l'année prochaine, mais à la prochaine, demain, direction Gorée. Et faut que je vous raconte un truc, quand j'arrive chez moi, je vais vous raconter, parce que là, je viens d'apprendre un truc pour Gorée, truc de ouf, je vais vous raconter quand je vais arriver chez moi. Je suis de retour à la maison, donc place au blablatage. Je disais, en gros sur Snap, je peux retourner l'écran, donc c'est pour ça que je vlog sur Snap. Ouais, quel youtubeur vlog sur Snap? Il y a vraiment que Omzo El Emperador. Différenciation comme d'hab. Donc voilà, c'est pour ça, des fois, vous voyez mon gros doigt là quand je retourne l'écran. Non, je vous disais que demain, en fait, je vais en Gorée et je viens d'apprendre un truc de ouf. En gros, quand t'as la nationalité sénégalaise, tu payes 1500. Quand tu résides en Afrique, tu payes 2700. Et hors Afrique, tu payes 5200 francs. Il y a une marge quand même de 4000 et quelques, je crois. C'est vraiment trop. La Gorée, ils sont en train de me tuer. Discrimination, on a dit. Moi, je suis pas riche, hein, j'ai vraiment trop le seum. Je vais payer 5200. Après, on m'a dit que des fois, tu peux faire crarer des Sénégalais en mode tu parles, mais vas-y, on va me dire Nagadev, je vais dire Omar, frère. C'est ça le problème. Donc, c'est sûr que demain, je vais payer les 5000. Mais Inch'Allah, je paye 1500, vraiment. Là, on fait la queue pour aller en Gorée. J'ai archi peur, j'ai tellement pas envie de payer 6000 francs, les gens. 6000 contre 1500. J'espère que je vais payer 1500. Toi, tu veux que rentrer dans ma vidéo? Regardez. Ah là, on attend. On va rentrer dans une espèce de chaloupe, genre c'est un bateau et tout qui va nous ramener dans l'île. Je suis trop pressé, on va voir la maison des esclaves et tout. J'ai juste pas envie de payer 5600. Exactly. And I told her, the man. Vous savez pourquoi les gens écrivent? Parce qu'ils savent pas nager, juste pour ça. Si on tombe là, moi je vous sauve pas, moi je sais nager. Tu sais nager? Déjà, qu'est-ce que c'est les... Tu sais nager? Ça me fait mal. Tu sais pas nager? Qui? Toi? Moi je sais nager. Alors lui, il vit sa meilleure vie. Et ça me fume. On est enfin arrivé en Gorée. On va aller à la maison des esclaves là et je suis grave pressé. Parce que la dernière fois que je suis allé, j'étais grave petit, c'était fermé. Donc là on va y aller, je suis grave pressé. J'espère juste qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Parce que genre il est 16h et ça ferme à 18h. Là on attend que les gens ils descendent parce que tu coco flemme de rester debout. C'est comme dans l'avion là, quand l'avion il atterrit, tout le monde reste debout pour sortir. Moi j'attends que tout le monde soit descendu et après je descends. Là c'était la chambre des esclaves. Les hommes, regardez, ils étaient des bails de sang. Juste ici là, pour cette petite pièce. Là, ici c'est la cellule des récalcitrants. Ça veut dire quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, récalcitrant ça veut dire en mode ceux qui se révoltaient. Là, les femmes. Ah, elle est relativement plus grande, hein, celle des femmes. Elles sont tassées quand même, ouais. Voilà, inapte temporaire, ceux qui étaient malades, qui pouvaient pas, vous enfermer là. Là, c'était la pièce des jeunes filles. Et là, des enfants. C'est-à-dire les hommes, hein, vu que jeune fille est égale à là.
Bon, on vient de sortir de la maison des esclaves. Vous voyez, là j'ai le même sentiment qu'à la fin du film The Hate You Give. Là j'ai la haine des blancs. Vraiment j'ai tout lu. Il y avait le guide, il nous racontait des trucs, genre j'ai vraiment trop le seum. Je me dis que nos ancêtres et tout, ils ont vécu ça et tout. Et que nous, genre, tout est redevenu normal entre guillemets, même si l'esclavage existe encore aujourd'hui. Ça m'a déchiré le cœur, vraiment. On était là avec mon cousin, ma cousine et tout. On était là, on lisait les images et même quand ils nous parlaient, genre ça nous avait trop brisé le cœur. Et je vous jure, j'ai bien mangé, mais là il y a un tas de mouches et depuis tout à l'heure, je suis comme ça et je suis comme un ouf. Il y a vraiment beaucoup de mouches là. Bon là plus personne se baigne, c'est l'heure des sirènes. Allez les sirènes, sortez, venez vous baigner. Putain, j'ai trop le seum. Je savais même pas qu'en Gorée il y avait un musée. Si je savais, je serais grave venu aujourd'hui. Bon, la prochaine fois. Salam la Gorée. Dernier jour à Dakar, regardez, j'ai fait mes contours, j'ai essayé de faire des waves. Enfin, j'ai fait des waves. Faut juste que je continue tous les jours et j'aurai des waves. Je sais même pas si je vais réussir à tenir là. C'est la première fois que je fais ça. Là, c'est le dernier jour à Dakar. Je vais au marché de Santaga. Comme je vous ai dit, je vais acheter des mailles, un bob et une banane. Et après, j'aurai fini mes achats et je rentrerai à Paname. Oh là là, tout ça pour moi. Tout ça, je vais acheter. Depuis le matin, c'est maintenant les gens, je termine mes achats. J'ai acheté un bob, 2 bananes et des maths. Là, je dois rentrer, les gens, j'ai même pas fait ma valise. Je dois quitter de chez moi dans 2 heures, je crois. En plus, c'est pour la première fois que je voyage tout seul. Je le sens pas là, ce voyage. Donc je suis bien arrivé en France, j'ai pris Royal Air Maroc, j'ai fait une escale et franchement les nouveaux avions Royal Air Maroc, le premier avion que j'ai pris franchement trop bien, mais le deuxième flemme, faut que je vous raconte une story time, attendez, je vais juste sortir et je vous raconte parce que là truc de ouf. Bon déjà mon premier vol Dakar Casablanca, l'avion il était en retard, c'est-à-dire que j'avais trop le seum, on est resté trop longtemps et tout, mais la nourriture et tout c'était grave bon. Mais c'est le deuxième, déjà vu qu'il était en retard et j'avais que 1 heure d'intervalle d'escale. Attendez, je valide mon titre de transport. Oh. Donc voilà, le deuxième, on arrive en retard et tout, vu que j'avais qu'1 heure, j'allais rater l'avion et tout. Après, c'est pas, j'ai ma place, je vais côté fenêtre. Il y a une dame arabe avec son... Ah oui, parce que j'ai atterri à Casablanca, après de Casablanca, Paris. Et après, il y a une dame avec son enfant, wesh, il a mon âge, il veut aller à la fenêtre. Et là, il commence à me dire, oh, il est à la fenêtre. Sa mère, elle est là, elle me dit, oh, monsieur, s'il vous plaît, laissez-le. Après, je dis quoi? Après je fais crier, ah bien sûr, j'avais tellement le seum parce que moi je voulais être à la fenêtre pour dormir, c'est à dire que je l'ai laissé, vas-y je sais pas, ils étaient bizarres. Après le topo il voulait que me parler dans l'avion, il me disait ouais t'écoutes quoi comme style de musique, il me disait ouais moi j'écoute du Eminem et tout, et vraiment n'importe quoi. En plus les deux ils ronflaient et en plus la nourriture, et c'était les anciens avions donc j'avais le seum. Débrief de mon voyage au Sénégal, je dirais une note de 10 sur 10 là, vraiment, je crois que c'était mon meilleur voyage du Sénégal parce que je pars chaque 2 ans et cette année j'ai vraiment tout fait. Il me manquait plus que le lac Rose et parfait. Mais c'était parfait, j'ai fait Gorée pour la première fois, je suis parti à la maison des esclaves, Côte Gouverne. Comme par hasard, 1 semaine avant mon départ, j'ai recroisé Nikita. J'aurai une story time qui arrivera parce que là c'est vraiment un truc de ouf ce qui se passe. Donc restez connectés, regardez ce que vous me faites faire. Je viens d'oublier mon casque Bose à 400 € dans l'autre train là. C'est des vals, j'ai trop le seum, j'ai envie de pleurer, putain les gens. Et je vous jure là j'ai vraiment plus de force. Bon, la fin de ce vlog elle va se terminer comme ça parce que j'ai même pas la foi de dire la fin du vlog, salam. Non quand même, vas-y, je vais rester pro. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. C'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Commentez, dites vos avis, dites vos avis sur ce vlog. Je sais que je suis pas vlogueur, donc j'ai essayé de vlogger comme je pouvais. Donc mettez des commentaires, donnez votre avis et dites-moi si vous voudrez que je fasse d'autres vlogs si je voyage. Donc voilà, salam la famille et merci pour tout.